Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous avez certainement été en situation de souhaiter pouvoir modifier un fichier PDF. D'habitude, cela est un petit peu délicat, mais grâce au logiciel PDF Exchange Editor, c'est un véritable jeu d'enfant. Sur ce fichier originel, je peux ajouter des éléments nouveaux. J'ai mis un surlignage, j'ai rayé le texte, je peux ajouter du texte supplémentaire et je peux encore modifier ce fichier en ajoutant des cercles et des tas d'autres éléments qui me permettront de le personnaliser. Je peux aussi retirer ou ajouter des pages venant d'un autre document et tout ça c'est gratuit pour des fonctions les plus courantes et payantes si vous en voulez un petit peu plus. C'est parti. Donc nos objectifs sont les suivants. Vous serez donc à l'issue de cette séquence en situation de pouvoir copier du texte ou des images pour pouvoir les intégrer évidemment dans un autre document. Vous pourrez aussi ajouter, surligner, souligner un texte, voire même le barrer. Vous pourrez ensuite ajouter un cercle, une image, une flèche, voire un commentaire. Et in fine, ce n'est plus une page que nous modifierons, mais la totalité du document, puisque vous serez en situation d'ajouter des pages d'un autre fichier PDF à votre fichier PDF ou de retirer tout simplement des pages déjà existantes. Vous effectuerez ensuite une sauvegarde. Si vous n'avez pas la licence, cette sauvegarde supportera le logo de l'entreprise en précisant qu'il s'agit d'une version de démo, ce qui reste très acceptable, le logo étant assez discret. Le téléchargement et l'installation de PDF Exchange Editor ne pose pas de difficulté puisque vous avez le lien qui va directement vous permettre de lancer le processus de téléchargement. Donc ce lien disponible depuis le site de YouTube génère un téléchargement que vous pouvez voir ici et au bout de quelques instants, en fonction de votre réseau, vous aurez un fichier Editor V8X64, donc pour les machines à 64 bits, qui se trouvera dans votre dossier de téléchargement. Donc pour accéder à ce dossier de téléchargement et lancer l'installation, il vous faudra simplement aller grâce à l'explorateur de fichiers dans votre dossier de téléchargement et vous pourrez donc par un double clic ici sur le fichier Editor V8X64 lancer l'installation simplement par un double clic. Donc une fois que cette installation sera réalisée, le logiciel sera en français et il n'y aura plus qu'à le personnaliser, ce que nous allons voir dans quelques instants. Donc l'installation s'étant déroulée normalement, par un double clic ici sur l'icône, je vais accéder à mon logiciel PDF Exchange Editor. J'ai deux types d'interfaces, soit une interface ruban, ce que vous voyez ici, soit une interface classique que vous voyez maintenant. Donc je préfère cette interface. Donc cette interface va me permettre d'aller choisir un fichier PDF existant. Je choisis d'utiliser une brochure Somfy et sur cette brochure je vais pouvoir exercer quelques modifications. Donc vous pourrez remarquer que le fichier va pouvoir être modifié avec toute une panoplie d'outils. Certains outils vont nécessiter éventuellement l'achat d'une licence. Alors pour savoir si l'outil utilisé nécessite l'achat d'une licence, eh c'est assez simple. Lorsque vous voyez apparaître ce chariot de grand magasin, c'est que pour enregistrer, vous devez avoir la licence. Si vous n'avez pas la licence, un logo sera inséré ici et là sur votre document. Donc vous pourrez tout à fait l'enregistrer, mais avec, on va dire, une limite qui sera la mise en place d'un tampon. C'est dans certaines situations le chariot n'apparaît pas, le texte mentionnant clairement la nécessité ou la possibilité d'une licence s'affiche à l'écran. Comme tous les logiciels traitant les fichiers PDF, je vais pouvoir, si le fichier n'a pas été protégé, dans un premier temps sélectionner puis copier des éléments de texte. Donc on voit ici que je vais sélectionner les motorisations à bras, donc par le menu édition, copier, ou par le raccourci CTRL-C, je viens donc de copier un texte préalablement sélectionné que je vais pouvoir coller dans
par du CTRL V, par le raccourci CTRL V, que je vais pouvoir coller dans mon traitement de texte. De la même façon, nous revenons à PDF Exchange Viewer, je vais pouvoir non pas simplement sélectionner du texte tout ou partie, mais je peux aussi sélectionner des images. Donc je choisis l'outil capture et je vais tracer un rectangle de sélection qui, lorsque je relasserai ma souris, générera un clic d'appareil photo qui symbolisera que la copie ait lieu. Toujours donc dans la même logique, par le menu édition coller, je vais retrouver l'image. Bien évidemment, si ce n'est pas un traitement de texte, je utilise un traitement d'image, je pourrais tout à fait coller l'image préalablement copiée. Donc nous avons vu comment nous pouvons copier des éléments, soit du texte, soit une capture partielle d'une page. Et nous allons voir maintenant comment nous pouvons modifier l'existant. Je peux surligner le texte, donc j'ai choisi ici de surligner le titre. Vous voyez que j'avais une couleur bleue. En maintenant un appui ici, je peux choisir une couleur jaune qui serait mon surlignage. Donc on va surligner en glissant ici sur le texte. Vous voyez, j'ai bien amené du jaune ici. Donc j'ai l'outil qui va me permettre de rayer un texte, qui va me permettre de le surligner, de le souligner. Donc en cliquant ici, je choisis mon outil. Si je fais un appui long, je vais prendre quelques options. Imaginons que je prenne l'option souligner en bleu. Je clique sur cette option-là. Et en balayant le mot Evolvia, j'ai souligné en bleu le texte qu'il fallait souligner. Outre la modification du texte, il est aussi possible d'ajouter des éléments. Donc dans cette partie de fenêtre, je vais pouvoir ajouter des éléments comme une flèche. Vous voyez le petit triangle qui matérialise des options. Et en faisant un cliquer glisser, mettre en évidence le mot Evolvia. Vous voyez que j'ai ici sur cette partie-là des options supplémentaires. Je peux augmenter la taille du trait de la flèche. Je peux en changer la couleur. Évidemment, changer le début comme la fin de cette flèche. Donc cette logique-là d'option arrive systématique dans de nombreux outils. Je peux, en dehors d'une flèche, utiliser ce bouton-là qui va me permettre de tracer un cercle. Donc je maintiens l'appui et je choisis une option. Donc soit une ellipse avec un fond, soit l'ellipse sans fond. Donc je vais choisir un petit violet et je vais tracer ici une ellipse qui me permet de mettre en évidence ce texte. Je pourrais choisir d'avoir un remplissage plus ou moins dense, d'avoir aussi soit une ligne continue, soit une ligne, vous voyez, avec différents types de pointillés. Et pour en terminer, je vais aussi, et ça c'est extrêmement intéressant, et peut-être un peu surprenant, pouvoir modifier des images et du texte. Donc on va commencer par un texte. J'ai ici un texte, les motorisations à bras. Je vais pouvoir, par le biais du bouton éditer, modifier le texte. Donc je double-clique sur le texte et vous voyez que je peux ajouter des lettres supplémentaires, voire en effacer. Donc si on a le sentiment qu'un fichier PDF est quelque chose qu'il est impossible de modifier, vous voyez que ce n'est pas du tout le cas. J'ai modifié du texte, je peux aussi modifier des images. Donc si je clique ici, vous voyez que j'ai redimensionné l'image que j'avais préalablement copiée. Je peux aussi la déplacer. Donc je vous laisserai découvrir toutes les subtilités. La finalité, c'est de savoir que l'outil existe. Toujours dans cette gamme de modification du document, je vais pouvoir insérer des commentaires. Donc grâce à cet outil, qui s'appelle le post-it, je peux tracer un commentaire qu'on va associer par exemple ici. Donc je clique, mon commentaire est positionné là et je n'ai plus qu'à préciser le texte. Ce modèle, je rajoute les éléments qui me paraissent nécessaires. Vous voyez que ici,
Les fonctionnalités de la licence utilisée pour ce document ne sont pas disponibles. Donc j'aurai, si je veux enregistrer le document tel qu'il est, un logo qui viendra apparaître sur les parties hautes de mon document, mais qui n'empêcheront pas sa lisibilité. Donc nous avons vu comment modifier une page, voire plusieurs pages, rien ne s'y oppose évidemment, mais nous pouvons aussi modifier le document dans sa teneur. Par exemple, il est tout à fait possible de supprimer des pages. Donc vous avez peut-être noté que je suis ici à la page 12, eh bien je pourrais supprimer toutes les pages précédentes. Donc je clique ici, document, supprimer des pages, on retrouve le petit chariot symbolisant la nécessité d'une licence. Donc je clique sur supprimer des pages et je vais pouvoir supprimer un ensemble de pages. Vous voyez que soit la page courante, la page 12, soit des pages sélectionnées, soit avec cette logique-là du numéro de page, et bien une partie des pages. Donc je peux taper la suppression des pages 1 à 11. Si je mets une virgule, je pourrais taper 13-48 et regardez. Donc on me demande de poursuivre avec le tampon démo puisque j'ai pas de la licence. Vous voyez que j'ai supprimé les premières pages, j'ai aussi supprimé les pages qui suivaient la page 12, donc 13 et suivante. Je n'ai conservé qu'une seule page de mon document initial. Il m'est possible, et c'est extrêmement intéressant, d'ajouter des pages à ce document existant. Donc pour insérer des pages, je vais choisir document insérer des pages, toujours insérer des pages, on retrouve le chariot, et je vais avoir ici une possibilité de le faire à partir d'une navigation. Donc je lance ma navigation, je vais chercher d'autres fichiers, c'est celui-là que j'utilisais, le SOMFI, je vais utiliser ce fichier-là, volet électrique, j'ouvre mon fichier et je vais pouvoir positionner ce fichier soit avant, soit après la page en l'occurrence. Donc je vais placer les pages de ce document volet électrique après cette page courante. Je fais OK. Je n'avais qu'une seule page et vous voyez que j'ai pu ajouter une deuxième page. Il y en aurait eu un grand nombre que ça ne change absolument rien. Donc vous voyez, vous pouvez recomposer des documents PDF à partir de fichiers existants. Voilà, nous avons terminé cette rapide découverte de ce logiciel qui est vraiment très très riche. Il reste d'autres fonctions, donc juste un tout petit mot pour que vous en connaissiez l'existence. Ici, vous voyez que c'est un scan assez approximatif, donc le texte n'est pas utilisable. Je ne pourrais pas le modifier, mais pas directement, mais il existe un outil d'OCR, donc de reconnaissance automatique, qui sera en situation de pouvoir lire entre guillemets ces textes, donc de les interpréter comme non plus une image, mais comme étant un texte et me permettre de le sélectionner, de l'importer dans un autre document. Donc quelque chose de très intéressant donc, que l'OCR. Vous pouvez aussi insérer des liens hypertextes, utiliser des calques, des signets. Donc vous voyez que vous avez une panoplie très très riche que je n'ai traité que superficiellement. Pour voir l'aspect d'un enregistrement sans avoir la licence, donc on va enregistrer ce document en précisant un nom différent. Donc je garde l'appellation SOMFI, j'enregistre et vous voyez que j'ai un logo qui se met ici en place mais qui ne nuit pas à la lisibilité. Voilà, je vous remercie de votre attention.